Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on continue une série qu'on a commencé la semaine passée qui est consacrée au noir et blanc. Pour la photo du jour, j'ai toujours eu la chance de travailler avec Alison comme modèle et Lindup comme maquilleuse. Vous trouverez en dessous de cette vidéo le lien vers leur réseau et je vous encourage à aller suivre leur travail. Maintenant que les présentations sont faites, attaquons le cœur de cette vidéo, à savoir la photo que vous voyez actuellement. Comme vous avez pu le voir, c'est une photo qui est donc noir et blanc, qui de base a été conçue pour être un noir et blanc, et qu'on voulait cette fois-ci qu'il soit un rien plus mode, avec une petite touche rétro, c'est-à-dire l'accessoire, un des vieux appareils que j'ai ici au studio. Pour éclairer Alison, j'ai utilisé un classique éclairage 3 points, à savoir, derrière elle, il y a mes deux plus grandes softbox. Alors, j'ai une softbox 1,80 m d'un côté et de l'autre, j'ai une octobox d'1,40 m. J'ai pas deux softbox, donc j'ai pris ce que j'avais le plus grand, ce qui nous donne donc une octobox et une softbox de l'autre. C'est pas grave, au final, sur le rendu, la fonction, elles ont rempli leur job, c'est-à-dire qu'elles ont détaillé la silhouette d'Alison avec juste ce qu'il faut de lumière pour bien la détailler et la faire ressortir du fond. Ensuite, pour l'éclairage principal sur elle, au lieu d'utiliser ce qu'on utilise souvent dans un éclairage typé 3 points, à savoir un bol beauté ou une lumière un peu dure, j'ai pris un grand parapluie que j'ai mis en position de douche, bien devant elle et assez haut. De ce fait, j'obtiens une lumière assez homogène et très douce, ce qui, je trouvais, apportait un contraste assez sympa avec le noir et blanc un peu contrasté, du fait qu'elle est habillée en noir et qu'il y a ces deux softs qui vont détailler sa silhouette, et la pose qui, elle-même, également, est un peu plus marquée, un peu plus, on va dire, entre guillemets, mode, et donc on a cette lumière douce qui vient contraster avec tous ces éléments qui sont beaucoup plus marqués. On va maintenant, que je vous ai expliqué un peu toute l'organisation, je vais vous montrer une petite vidéo de l'installation, ainsi qu'une petite vidéo réalisée durant les prises de vue. Yeah.
vous avez pu le voir, c'est pas hyper compliqué, c'est plutôt assez simple à mettre en œuvre, ça nécessite d'avoir un petit peu de place, parce qu'il faut évidemment que vos deux softs soient assez loin pour arriver à avoir un rendu qui soit pas trop dur, mais pas trop doux non plus. Une fois que vous êtes arrivé au résultat qui vous plaît, il ne vous reste plus qu'à appliquer votre recette de noir et blanc favorite. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le mien, je le fais directement dans Capture One. Vous pouvez le faire dans Photoshop, vous pouvez le faire dans Lightroom. Il existe une tonne de façons de réaliser un noir et blanc. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer la façon dont moi je l'ai fait lors d'une prochaine vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en dessous de cette vidéo. Également, je vous encourage de nouveau à aller suivre Alison et Lindup sur leur réseau. Je vous rappelle que vous avez les liens juste ici en dessous. Et si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à la partager sur vos différents réseaux. Ça me fait toujours super plaisir et je ne vous en remercierai jamais assez. On est maintenant arrivé au bout. Je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous, c'est le principal, essayez, réessayez et prenez du plaisir en faisant de la photo. À bientôt, ciao.